Yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'unboxing. Louis des Bay Brothers avait commandé une toupie de Random Booster, mais il l'a reçue en 2 fois parce qu'il y avait un problème avec la première toupie lors de l'envoi. Sauf qu'il l'a finalement reçue et le vendeur lui avait gentiment envoyé la deuxième toupie. Du coup, je lui ai racheté à un petit prix. Donc, il s'agit d'une toupie du Random Booster volume 12. Donc, vu que vous avez eu la miniature, vous savez laquelle il s'agit. Je propose qu'on la déballe ensemble. Donc là, on a la notice. Du coup, c'est une toupie du Random Booster B125 Dead Hades, volume 12. Et voici, alors ça c'est les toupies qui sont disponibles. On voit pas grand chose sur la notice, du coup je propose qu'on déballe plus en profondeur la toupie. Donc voilà la toupie. Alors, il s'agit du coup de Shelter Regulus 8 Dash Bump Destroy Dash. Donc on va commencer par le layer, celui de Shelter Regulus. Il est super beau dans cette couleur. Il est d'un espèce de noir très translucide au-dessus. Et en dessous, il a des parties rouges. Ce qui fait que quand on le regarde comme ça, il a un air un peu bordeaux-marron. Et il est super stylé. Il est vraiment trop beau. Donc la particularité de ce layer, je l'ai déjà expliqué lorsque j'ai fait l'unboxing de Shelter Regulus dans sa couleur d'origine dans la version Hasbro. C'est lorsque la toupie va avoir une vitesse élevée. Là, les ailes, enfin les têtes plutôt, vont sortir vers l'extérieur, voilà. Et là, on a pareil, des espèces de petites griffes ici. Hop, vous voyez les griffes rouges, elles sortent et elles re-rentrent quand la vitesse va diminuer. C'est un layer, il me semble, de type équilibre. En stratégie, il n'a pas trop fait ses preuves, puisque la version Takara, il me semble, a tendance à exploser très facilement. Cependant, la version Hasbro munie de bearing fonctionne assez bien. Et vu que le poids est essentiellement réparti sur l'extérieur, elle a tendance à être assez équilibrée sur Atomic et Bearing et avoir une bonne Life After Death. Donc peut être utilisée pour contrer par exemple Spryzen Requiem, un truc comme ça. Donc voilà, et je le trouve tellement beau que j'arrête pas de le regarder. Bon sinon, contrairement à la version Hasbro, il y a des stickers à mettre. Je les mettrai pas, je suis désolée Louis, je les mettrai pas. Voilà. Parce que je vais utiliser cette toupie. Et je la trouve déjà très belle comme ça, sans stickers. Ensuite, on a le disque 8 Dash, donc disque de Geist Fafnir à l'origine, qui est une évolution du disque 8. Donc voilà le disque 8 d'origine, et voilà le disque 8 Dash. Donc la particularité de ces deux disques, c'est que le poids est majoritairement sur l'extérieur, et c'est encore plus visible sur 8 Dash, vu qu'il est encore plus large. Il a l'air plus lourd comme ça, mais le poids est similaire, c'est juste que vraiment le disque est, on va dire, plus plat et plus étalé que 8. Voilà. Ensuite, on a la frame Bump. Alors, Bump est apparu sur Arc Bahamut ou Arc Balkesh. C'est une des frames les plus lourdes, et à sa sortie, c'était la plus lourde. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Enfin bref, la particularité de cette frame, c'est qu'elle a le poids équitablement réparti sur l'extérieur. Donc c'est assez bon pour des types attaques pour leur donner encore plus de smash. Moi j'aime bien la coupler avec Winning Valkyrie ou Zig Excalibur par exemple. Mais en plus elle peut aider dans des combos d'endurance. Alors quand je dis combos d'endurance, c'est uniquement les combos qui sont avec le driver Bearing. Je vous explique pourquoi. En gros, une toupie qui va être sur Bearing, elle va avoir besoin d'avoir le poids un maximum réparti, mais sur l'extérieur pour la rester stable. Et Bump se prête bien à ça. Par contre, si vous passez sur des combos d'endurance avec le driver par exemple Atomic, Orbit, Survive et tout ça, ce sont des drivers qui penchent à la base, donc autant mettre une frame beaucoup plus lisse comme Cross ou Glaive selon le sens de rotation. Mais voilà, Bump est utile mais uniquement avec des combos avec Bearing. Genre on l'a vu lors du championnat du monde, Spryzen Requiem 0 Bump Bearing, Arc Balkesh 0 Bump Bearing, on peut même faire Noctemis 0 Bump Bearing, voilà. Bump et Bearing uniquement en combo d'endurance, sinon Bump pour des combos d'attaque. Et ensuite on a le driver, je l'attendais ce driver, le driver Destroy Dash. C'est quoi les drivers Dash? Les drivers Dash tout simplement, c'est des drivers avec un meilleur ressort. Voici un Destroy classique, avec un ressort classique. Voici Destroy Dash. Hop. Il a un ressort beaucoup plus résistant. Donc en fait, Takara Tomy, depuis la moitié de Beyblade Burst Show Z, en fait, il réédite des vieux drivers comme ça, avec des ressorts plus puissants.
Donc on peut les différencier avec le truc ici qui est rouge, alors que sur les drivers classiques c'est blanc. Et le but c'est d'améliorer le taux de burst de la toupie. Donc pour l'instant il semble se consacrer uniquement aux drivers d'attaque et d'équilibre. À l'heure où je parle, on a Destroy Dash, Hunter Dash, Extreme Dash, Axel Dash, Blow Dash, Zephyr Dash, Zeta Dash sur la nouvelle Spriggan, Volcanic Dash, et j'en oublie certainement, mais voilà, pour l'instant ça concerne uniquement des drivers d'attaque et d'équilibre. Sinon Destroy en soi, c'est un bon driver, c'est un des drivers d'attaque avec la meilleure endurance, et en plus il a une Life After Death pas dégueu, puisque la roulette sur le côté permet à la toupie de rester équilibrée en fin de rotation. Un peu si vous voulez comme Buring, mais en moins efficace. Mais ça reste un bon compromis si vous voulez un combo qui puisse égaliser sa vitesse de rotation avec l'adversaire en fin de rotation et aussi attaquer. Donc voilà. D'ailleurs ce driver, on l'a vu lors du championnat du monde, puisque on pouvait mettre que 3 drivers différents dans les combinaisons de toupie. Donc une fois que Atomic et Bearing étaient utilisés, les gens passaient généralement sur Destroy. Voilà, en Hasbro hein, bien sûr. Du coup je vous propose qu'on monte la toupie. Et on va tester ce que ça donne. Voilà, ça c'est avec un driver dash. Ouf. Bah on sent la différence, hein. Écoutez-moi ça. Alors qu'avec le dash, voilà, le taux de burst est considérablement réduit avec un driver dash, c'est absolument excellent. Oh, j'adore, franchement merci Louis de me l'avoir envoyé. Ah mais ce ressort, c'est un truc de ouf. Non mais vous imaginez même pas, parce que là j'essaie de vous faire voir un maximum à la caméra, mais c'est vraiment plus dur. Ah ouais, c'est vraiment plus dur. Ah bah attendez, j'ai même pas mis la frame en plus sur la toupie. Voilà. Ah, elle est trop belle. Oui. Désolée, je suis complètement hystérique, mais cette toupie est vraiment magnifique. Bon après, je trouve pas que le bleu-vert du driver aille bien avec le reste de la toupie, mais enfin, le layer est super beau. Voilà. Je vous propose qu'on la teste du coup. Du coup les bladers, on se retrouve pour le test de Shelter Regulus 8 Dash Bump Destroy Dash. Je vais la tester avec ce setup. Donc le long B-Launcher LR customisé, je vais pas lancer à fond parce que avec un driver Destroy, la toupie va sortir automatiquement du stadium. Donc je vais modérer le lancer. Donc voilà, à vitesse normale, Destroy ça donne à peu près ça, un driver qui est assez agressif. Un mouvement, je dirais, comparable à Jaggi un peu, vu que le bout de la forme, le bout de la pointe est en forme étoilée justement comme le driver Jaggi. Jaggi c'est le driver de Dark Death Sizer par exemple. Et à tourner, je trouve cette toupie plutôt jolie, voilà. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous pensez, mais je pense connaître votre avis. Franchement, faudrait vraiment, je suis désolée, avoir des goûts de merde pour dire que cette toupie est dégueulasse. Voilà, limite, là ouais, je veux bien. Mais là, vu comme ça, la toupie est magnifique. Ah, voilà, c'est tout pour l'unboxing, le test et le point technique, gros point technique d'ailleurs que j'ai fait sur les pièces de cette toupie. Voilà, les unboxings, moi j'aime bien faire ça parce que ça me permet de vous expliquer des trucs techniques concernant les toupies et pas juste de me contenter de dire bon bah voilà, ça c'est Shelter Regulus avec le driver Destroy, point, on fait le test, oups ça tourne, voilà. C'est pas mon truc, moi j'aime bien faire des unboxings complets, c'est pour ça que ça dure longtemps, ça peut paraître chiant. Mais ma chaîne, à la base, c'est fait pour ça, c'est fait pour partager ma connaissance sur le Beyblade, partager ce qui me fait kiffer, et vous apprendre des trucs concernant les pièces des toupies, et vous en apprendre plus sur les customisations. Bon du coup je parle beaucoup, je pense que je vais vous laisser sur ça, et je vous dis à plus les plaideurs pour une prochaine vidéo, ciao!